de la justice française contre M. Stéphane Kipré, là. C'est pas... Miel est là. Il y a une prostituée qui est dans le commentaire là. Hein. Non, Miel est absent. Miel, il faut bloquer Charlie. Miel n'est pas bon, les gars, présente. vas-y. On va lire ça, c'est un peu long, mais on va lire ça rapidement. Alors, c'est quoi? La justice française aux trousses de Stéphane Kipré. Est-ce qu'on m'entend bien même? Le son est bon, hein, le son est bon. Ok. Une commission rogatoire sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo. Le beau-fils de Laurent Gbagbo pour détention illicite de forces de devises étrangères. L'homme fonctionne au liquide et à un rythme effrayant. Le beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré, a des démêlés avec la justice française. Une commission rogatoire, l'acte par lequel un juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, OPJ, afin de faire procéder à sa place à un ou plusieurs actes d'information sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo. Le vice-président du PPACI fuit-il la justice française, prétextant qu'il a un problème cardiaque qui l'empêche de prendre un vol. Stéphane Kipré, alias PSK, s'est vu coller une commission rogatoire aux fins de s'expliquer sur la détention de fortes sommes d'argent liquides dans ses appartements parisiens. 10 millions d'euros seraient découverts dans ses appartements parisiens lors de perquisitions. Le cas Alpha Condé, 500 000 euros découverts dans un de ses appartements. Stéphane Kipré arguant que cette somme appartient à Alpha Condé, président de la République de Guinée, du 21 décembre 2010 au 5 septembre 2021. La justice française a interrogé Alpha Condé via courrier qui dit ne pas être le propriétaire de cette somme. Procédé pour éviter Félix Houphouët-Boigny International Airport. Voilà. Stéphane Kipré sort du territoire ivoirien par la route vers le Ghana où l'attend un jet privé. Il s'envole pour ses affaires dans certaines parties du globe terrestre et retourne au Ghana pour regagner enfin la capitale économique Abidjan par la route avec sur lui de fortes sommes d'argent en grosses coupures d'euros et de dollars. En somme de devises étrangères. À bord de véhicules de type 4x4 avec des occupants blindés de sous qui esquivent les fouilles et tout contrôle grâce à la porosité des frontières ivoiriennes et à la corruption ambiante des fonctionnaires de police et des douanes. Dans le premier trimestre 2024, Stéphane Kipré a été pris par les autorités policières ivoiriennes grâce à une fuite de son propre réseau. Une fouille et des palpations ont permis de découvrir une forte somme d'argent liquide. Le gendre de Laurent Gbagbo a passé plus de 24 heures dans les locaux de la police économique avant d'être libéré sur intervention des hautes personnalités politiques. Pour ce qui concerne la commission rogatoire, selon les sources de www.enquêtemedia.info, le président Alassane Ouattara a demandé qu'elle ne soit pas exécutée pour l'instant, dans la dynamique de préserver un climat politique apaisé. Stéphane Kipré, l'ex-beau-fils et collabo de Laurent Gbagbo, est devenu depuis lors
affone politiquement et discret de plus en plus en Côte d'Ivoire. Qui est PSK? Stéphane Kipré s'est fait connaître dans la sphère politique ivoirienne avec le mouvement des forces à venir, MFA, des innocents Anaki Kobena. En 2007, le 29 juin, après son mariage avec Marie-Laurence Gado Gbagbo, l'une des filles... Salut, ça va? Salut, ça va. C'est toi qui fais la ronde ou pas? Non, c'est pas moi. Qui est-ce qui fait la ronde? Ils sont là-bas. C'est un milieu de sécurité là? Tout à fait, oui. Tu passes derrière comme ça là? Oui, oui. Ok, très très bien. Vous voyez la fourberie de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent s'est assis pendant plusieurs années pour faire croire aux Ivoiriens que c'est lui Gbagbo Laurent, le fils du pays. Gbagbo Laurent a fait croire à nos parents de l'Ouest, à nos parents du Sud, que c'est lui le fils du pays. Si lui, Gbagbo Laurent, il n'est pas à la tête de l'État, les gens ils vont voler tous les biens de la Côte d'Ivoire. Les gars, excusez-moi. Hein. Delta, excuse-moi. Ouais, parce qu'on continue. C'est parce qu'il y a un vide. Là, ce boulot là, donc il a été interrompu. Vas-y, frère. Vas-y. Voilà. Donc, on reprend. Qui est PSK? Stéphane Kipré s'est fait connaître dans la sphère politique ivoirienne avec le mouvement des forces à venir, MFA, des innocents Anaki Kobena. En 2007, le 29 juin précisément, après son mariage avec Marie-Laurence Gado Gbagbo, l'une des filles jumelles de Laurent et Simone Gbagbo, il fonde son propre parti politique, Union des Nouvelles Générations UNG, qui intègre à la faveur des présidentielles de 2010 la coalition LMP. Retour d'exil le 12 avril 2011, au lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, après 5 mois de crise post-électorale, il quitte le pays. Stéphane Kipré s'installe au Ghana, au Sénégal, en Italie, où il obtient le statut de réfugié politique, puis en France. Au Sénégal, il a eu droit à une certaine protection de Macky Sall qui va lui octroyer même un passeport diplomatique qu'il annulera après lorsqu'il y eut des retours sur les pratiques très peu catholiques de son protégé. Le 28 mai 2021, Stéphane Kipré atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et s'investit dans les activités de son église. Mission évangélique Grâce de Vie, MEG-Vie, créée par Guy Vincent Kodia, archevêque autoproclamé, où il a été consacré pasteur en 2022. Stéphane Kipré s'est défini comme un homme 100% business, 100% politique et 100% homme de Dieu. Une trinité qui ne semble pas faire bon ménage avec le statut de sulfureux homme d'affaires que la justice française tente de mettre au grand jour. Donc les gars, voilà un peu ce que l'article dit de M. Stéphane Kipré. Donc après voilà, chacun peut faire son commentaire là-dessus. Et puis si vous voulez aussi, on va écouter un peu son bon petit à l'époque. Comment il s'appelle là? Son bon petit. Peter 007. C'était son coursier qui était Peter 007. Donc, à un moment donné, les deux se clashaient. Donc, on va écouter un peu Peter 007 qui partait prendre l'argent dans les... On va dire avec les comment ça s'appelle là? Western Union au noir là. Donc on va écouter un peu. Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bijou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu marches, il faut laisser tes traces. Voici vraiment des délits encore qui pèsent encore si putain. Je vais vous présenter une petite vidéo depuis les gars, on va fouiller. Les gars,
des personnes, des victimes. Parlez, non, je cherche le clash entre Peter 007 et Stéphane Kipré. Donc, vous pouvez parler. Le temps que je trouve la vidéo.